Bienvenue à la table du Seigneur. Ouais. Donc, Jacques 1. On va prendre dans Jacques, au chapitre 1. Et on va commencer à partir du verset 22. Donc, Jacques 1, à partir du verset 22. Alors, la Bible dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Je vais juste m'arrêter là. Alors, aujourd'hui, je voulais parler de la parole parle de nous. Ou plutôt, je vais dire, la parole, les Écritures parlent de moi. Donc, toi aussi, bien-aimé, qui que tu sois, si tu es un enfant de Dieu, sache que ça parle de toi. Tu dois prendre ça pour toi-même. Que la parole parle de moi. C'est vraiment important. Pourquoi je le dis? C'est à cause de l'écriture qu'on vient de lire. Jacques 1, au verset 22, il est dit que le but de la parole, ce n'est pas simplement de l'écouter, mais il faut mettre la parole en pratique. Pourquoi? C'est parce qu'elle parle de moi. Je dois mettre la parole en pratique parce qu'elle parle de moi. Maintenant, au verset 23, on dit que celui qui écoute la parole, il est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir. Bien aimé, quand tu regardes dans un miroir, tu vois le visage de qui? Qui peut me répondre à ça? Quand tu regardes dans un miroir, tu vois le visage de qui? Oui, tu vois ton propre visage, n'est-ce pas? Oui, tu vois ton propre visage quand tu regardes dans un miroir. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, la parole parle de moi. Les Écritures parlent de moi. C'est ça le message que l'apôtre Jacques veut nous transmettre ici. Que la parole parle de chacun de nous. C'est-à-dire que la parole te fait voir ton image, ce que tu es. C'est vraiment important de comprendre ça. C'est vraiment important de comprendre que la parole parle de moi. C'est de moi que ça parle. Mon image, quand je regarde les Écritures, ça parle de moi. Bien évidemment, il y a des gens qui sont champions à toujours trouver des Écritures qui les condamnent dans la Bible. Mais je pense que ça, c'est dû à un enseignement. Vous allez voir que dans beaucoup d'églises, quand on parle des enfants de Dieu qui triomphent, des enfants de Dieu qui font des exploits, des enfants de Dieu remplis de foi, remplis du Saint-Esprit, nombreux disent, ah, nombreux ne se reconnaissent pas dedans. Mais quand on dit, vous êtes pécheurs, vous êtes faibles, vous ne marchez pas bien, les gens disent, ah, ça c'est moi, ça, je suis pécheur, je ne marche pas bien, je ne plais pas à Dieu. Nombreux se reconnaissent toujours dans des paroles qui les condamnent, dans les paroles qui les condamnent. Mais quand on montre vraiment ce que nous sommes réellement en Christ,
Nombreux disent, ah, est-ce que c'est vrai ça? Ils ont du mal à accepter ça. Mais bien aimé, la parole parle de toi. C'est de toi que ça parle. Quand Jésus dit dans Matthieu chapitre 16 au verset 18 que je bâtirai mon église et les portes du séjour de mort, les portes de l'enfer ne pourront pas battre cette église. Il parle de toi. C'est de toi qu'il parle. Cette église-là, que les portes de l'enfer ne pourront pas vaincre. C'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi qu'il s'agit, bien-aimé. Ne pense pas que Jésus fait allusion à quelqu'un d'autre. Ah, il fait certainement allusion à quelqu'un d'autre. Non! C'est de toi qu'il s'agit. C'est de toi, bien-aimé. De toi, là, qui me regarde. Ou de toi qui m'écoute. C'est de toi. Tu comprends, bien-aimé? Que l'évangile s'adresse à toi, que c'est ton image. L'évangile est en train de te renvoyer ton image. Que d'après le Christ, tu es censé vaincre les puissances des ténèbres, Satan et ses acolytes. Oui. Que selon la parole, tu es censé faire fuir Satan. Ça, c'est Jacques 4, 7. Et tu es dans 1 Pierre, au chapitre 5. Oui. L'Écriture dit que tu es censé le faire fuir. L'Écriture parle de toi, bien-aimé. Oui. C'est vraiment important. Aussi longtemps que tu ne pourras pas t'identifier à ce que dit l'Écriture, tu ne pourras pas vivre une vie de victoire. Donc, les choses qui sont dans la Bible, l'image, ton image que la Bible te renvoie, que les Écritures te renvoient, tu ne vas pas te reconnaître. En effet, bien-aimé, certains ont subi des traumatismes spirituels, de l'abus spirituel, par des enseignements qui ont cogné les enfants de Dieu, que l'image qu'ils ont d'eux-mêmes est une image complètement déformée. Vous voyez, quand quelqu'un a une image déformée de lui-même, quand tu lui montres son image, ce qu'il est vraiment, il dit, oh, ça c'est vraiment moi ça. Il dit, mais regarde la photo, c'est ça toi. Il dit, oh, moi je peux être aussi jolie comme ça. Vous voyez, quand quelqu'un, des gens qui ont subi vraiment des abus, la personne se voit sale. Oui, la personne se voit sale, nulle, et ne pouvant rien faire. Alors quand tu lui montres son image, il dit, regarde comment tu es jolie. Il dit, oh, je ne suis pas jolie. Vous voyez, la personne a du mal à se reconnaître. Et certains même n'osent même pas regarder dans le miroir. Oui, certaines personnes n'osent pas regarder dans le miroir parce qu'elles s'estiment pas jolies. Alors, quand la parole dit, voici ce que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Il dit, oh, ça c'est moi ça. Oh, ça, la Bible parle certainement de quelqu'un d'autre. Oh, bien-aimé. Quand la Bible dit, comme l'apôtre Paul le dit aux Colossiens, que rendons grâce au Père qui nous a équipés. Oui. Il nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints. Dieu a mis en nous des capacités. Il dit, ça certainement pour l'apôtre Paul parler de quelqu'un d'autre. Certainement pas de moi. Vous voyez, bien-aimé? Sache que tout ce qui est dans la Bible là, c'est ton image. La Bible parle de toi. La parole parle de toi, mon bien-aimé. Oui. Ne fais pas attention à ce que les gens ont dit. Non. Ton image, ce n'est pas ce que quelqu'un te dit. Non. Ton image, c'est ce que la parole te dit.
Ton image, c'est pas ce que les pensées que Satan, avec lesquelles Satan vient te bombarder. Non, ton image, c'est pas ça. Ton image, c'est ce que la parole de Dieu dit. Et si Satan revient souvent, tu lui montres la parole, tu dis, Satan, regarde, mon image, c'est ça. Moi, je ne suis pas ce que tu dis là. Regarde mon image. Tu lui montres la parole. Tu lui dis, si tu ne sais pas lire, je vais lire ça pour toi. Tu lui lis ça. Oui. Oh, mais bien aimé, moi, je me sens quand même faible. Moi, je me sens toujours faible. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que les Écritures disent? Les Écritures disent que le faible dise quoi? Je suis faible. Ah ah! Tu dois dire je suis fort. Vous comprenez? Oui, justement, ma soeur, j'appuie ce que tu viens de dire. Vous comprenez, bien aimé? Tu dois dire cela. Peu importe. Vous savez, bien aimé, c'est que cette écriture est en train de nous dire. Donc, que le faible dise que je suis fort. L'écriture est en train de nous dire que peu importe comment tu te sens, ne regarde pas aux sensations que tu peux avoir sur ton corps. Non. Peu importe ce que tu ressens dans ton corps. Dis je suis fort. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui te le dit. Parce que c'est cela ton image. Dieu dit que tu es fort. Alors dis je suis fort. Vous comprenez, bien aimé? Ce que nous sommes, c'est ce que Dieu dit. Donc nous sommes ce que Dieu dit que nous sommes. Et nous pouvons faire ce que Dieu dit que nous pouvons faire. Oui. Nous possédons ce que la parole de Dieu dit que nous possédons. Vous comprenez, bien aimé? Beaucoup d'enfants de Dieu, par exemple, disent, ah frère, moi je pense que je n'ai pas l'amour. Hein. Ah Seigneur, oh je vais prier que Dieu me donne l'amour. Mais non. Tu dis, mais bien aimé, tu as l'amour. Oh non, moi je sens, je n'ai pas l'amour. Je sens que je n'ai pas ça. Ça n'a rien à voir. Que disent les Écritures? Que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs. Comment ça? Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Oui, mais frère, c'est ça mon problème. C'est que je n'ai pas le Saint-Esprit. Ah ouais? Tu n'as pas le Saint-Esprit? Alors tu n'es pas un enfant de Dieu. Oh si, je suis un enfant de Dieu. Oui. Ah, tu n'es pas sauvé. Si, je suis sauvé. Mais de quel droit as-tu de dire que tu es un enfant de Dieu? Quel droit as-tu de dire que tu es sauvé si tu n'as pas le Saint-Esprit? Vous comprenez, bien aimé? Le Saint-Esprit, c'est qui le Saint-Esprit? Parce que certains disent, c'est quoi le Saint-Esprit? Quand tu dis c'est quoi le Saint-Esprit, alors tu passes déjà à côté. Oui, déjà là, tu tapes à côté. Parce que le Saint-Esprit, c'est quelqu'un, c'est une personne. C'est Dieu lui-même. Oui. Vous savez ce qu'on a dit de Jésus? La Bible dit, à propos de Marie, que le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Oui. C'est pourquoi l'enfant qui naîtra de toi, on va l'appeler quoi? Fils du Saint-Esprit? Fils de Dieu? Oui. Vous comprenez? Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc, si tu dis que tu es enfant de Dieu, que tu n'as pas l'Esprit de Dieu, alors là, tu es dans l'impasse. Oui. Que disent les Écritures? Romains 8, verset 9. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, le Christ, c'est le Seigneur Jésus, le Christ, c'est Dieu. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de... Bon, en fait, je vais lire ça. Merci d'avoir affiché. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit.
si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Vous avez remarqué ça? L'Esprit de Dieu habite en vous. Maintenant, regardez la suite. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, non, on dit si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ. Vous voyez, parce que le Christ, c'est Dieu. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de Christ. C'est le même esprit. Parce que le Christ, c'est Dieu. Alors, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Vous comprenez? Donc, voici la réalité de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 17. Celui qui s'attache au Seigneur, celui qui se marie, parce que vous vous souvenez, hein, l'homme s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. C'est ça, n'est-ce pas? Donc s'attacher là, c'est se marier. Quand est-ce que tu t'es marié avec le Seigneur? Le jour où tu as accepté le Christ. Donc, si quelqu'un, celui qui s'attache au Seigneur, est avec lui, un seul esprit. Vous voyez? Quand tu t'attaches au Seigneur, quand tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, ce jour-là, l'Esprit de Christ, le Saint-Esprit, devient un seul esprit avec ton esprit. Vous voyez? Et ce Saint-Esprit-là, qui vient habiter en toi, c'est lui qui te communique la nature de Dieu. C'est lui qui te communique la vie éternelle. C'est lui qui te communique. Vous comprenez toutes ces choses-là. La nature et la vie de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui te communique ça. C'est lui qui répand dans ton cœur l'amour de Dieu. Parce que c'est ça la nature de Dieu, c'est l'amour. Vous comprenez? Alors, il installe en toi un nouveau système. C'est pourquoi la Bible appelle ça nouvelle naissance. Vous comprenez? L'ancienne naissance, c'est la naissance par tes parents. La nouvelle naissance, c'est quand tu acceptes le Christ et qu'il te donne la vie et la nature de Dieu. C'est simple. Des choses simples comme ça sont devenues compliquées à cause des enseignements qui ont vraiment dévié les enfants de Dieu. Maintenant, bien-aimés, donc, quand on parle des enfants de Dieu, qui ont l'amour dans leur cœur, tu dois te voir là-dedans. Tu dois c'est de moi qu'on parle. Vous comprenez, bien-aimés? Ne pense pas qu'on parle de quelqu'un d'autre. C'est vraiment important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne passe pas ton temps à chercher des passages qui te condamnent. Quand tu vois un passage, tu trouves ça trop beau. Quand c'est trop beau, là, tu dis non, ça, c'est pas pour moi, ça. Il dit quoi? Donc, tout c'est comme Romains 8, 37. Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il dit, ah, mais ça, c'est sûr qu'il doit parler de quelqu'un d'autre. Oui, on parle certainement de ces frères-là. Oh, ces frères-là, ils sont vraiment... Mais certainement que ce n'est pas de moi. Non, bien-aimé, c'est de toi qu'on parle. On va retourner dans Jacques. Hein? Retournons dans Jacques 1. À partir du 22, verset 22, comme on a commencé. Jacques 1. Regardez. On dit, mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Vous avez compris le faux raisonnement? C'est ce dont j'ai parlé. J'ai donné beaucoup d'exemples. C'est cela. Oh, c'est pas moi. Oh non, ces choses, c'est pas pour moi. Oh, est-ce que moi, je peux faire ça? Non. Car, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable. Il est comme un homme qui se regarde dans un miroir, qui regarde son visage dans le miroir, donc son visage naturel dans le miroir, et qui après s'être regardé, il s'en va et puis il oublie.
il oublie. La maladie attaque. On panique. Mais tu viens de te voir dans le miroir, non? Qu'est-ce que le miroir t'a dit? Donc, le miroir, c'est la parole. Ça, je pense qu'on a compris. Qu'est-ce que le miroir te dit? Voici les signes. Voici le surnaturel. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui croiront. Tous, même moi, frère. Oui, même toi, bien-aimé. Même toi. Même toi, bien-aimé. Mais moi, je ne suis pas vraiment un chrétien, vraiment très spirituel. C'est de toi que ça parle, bien-aimé. L'Écriture parle de toi. C'est de toi qu'on parle. Ne t'exclus pas toi-même. Dieu ne t'a pas exclu. Pourquoi est-ce que toi, tu t'exclus toi-même? Vous comprenez, bien-aimé? Dieu ne t'exclut pas. Alors, toi, ne t'exclus pas toi-même. La parole parle de toi. Quand la parole dit que voici ce que tu es, ne dis pas, ah, est-ce que c'est moi ça? Non, dis oui, merci Seigneur. C'est ce que je suis vraiment. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, c'est la réalité. Vous comprenez? C'est pas moi qui le dis, c'est le Christ qui le dit. Dans Jean 17, verset 17, les Écritures disent, sanctifie-les par ta vérité. Et ta parole est la vérité. Le mot vérité veut dire réalité. Vous voyez? Donc, ce qui est vraiment, c'est ça la vérité. C'est ce qui est vraiment. Donc, c'est le contraire du mensonge. Vous voyez? Donc, la vérité, c'est ce qui est vraiment. C'est comme ça que les choses sont. Quand quelqu'un vient dire que non, je vais rétablir la vérité, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Que je vais vous dire les choses comme elles sont vraiment. Et la parole de Dieu, c'est la vérité, c'est la réalité. C'est comme ça que nous sommes vraiment. Quand la parole de Dieu dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, c'est ça la réalité. La vérité, c'est ça. Nous sommes plus que vainqueurs. Ne dis pas, ah, frère, tu parles comme ça parce que tu ne connais pas les sorciers de notre village. Ça n'a rien à voir. La réalité, c'est la parole. Qu'est-ce que les Écritures disent? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Oui, que ces démons-là viennent comme des serpents, des scorpions, comme des boas. Jésus dit, vous avez le pouvoir, je vous l'ai donné, pour marcher dessus, pour les écraser. Et il ajoute, hein, rien. D'abord, il dit, et sur toute la puissance. Parce que le Seigneur dit, sait qu'ils viennent par toutes sortes. Ils peuvent venir comme un tigre, comme un guépard ou comme un babouin. Peu importe. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur eux. Marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Sur toute la puissance. L'ennemi, c'est qui? C'est le diable, n'est-ce pas? Maintenant, il ajoute, et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, est-ce que Jésus c'est un menteur? Non. Il est la vérité. Jésus dit qu'il est la vérité. De lui ne sort que la vérité. C'est-à-dire que quand il parle, il dit les choses comme elles sont. Et ça parle de qui ici? Quand tu dis que je vous ai donné le pouvoir, on parle de qui? Tu dois dire on parle de moi. C'est de moi qu'on parle. La parole ici parle de moi. Donc je peux faire ce que la parole de Dieu dit que je peux faire. Oui. Vous comprenez, bien-aimé? Je possède tout ce que la parole de Dieu dit que je possède. Vous comprenez, bien-aimé?
Prenons Romains. Romains 8. À partir du verset 14. Romains 8, à partir du verset 14. Regardez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Autrement dit, le Fils de Dieu, les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ah, frère. Même moi. Oui, même toi. Tu es enfant de Dieu, n'est-ce pas? Si tu es enfant de Dieu, cette écriture te parle. Cette écriture parle de toi. Que tu es censé être conduit par le Saint-Esprit. Verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit d'esclavage. Esclave de la maladie, esclave des fétiches, esclave des sorciers, esclave... Non! Esclave de la pornographie, esclave de l'alcool. Non! Tu n'es pas... L'Esprit de Dieu, c'est pour nous sortir de l'esclavage. Oui, ce n'est pas un esprit de servitude. Esclave de la peur. Oh là là, la peur, ça c'est quelque chose. Le mot peur hein, a beaucoup de synonymes. Hein. C'est inquiétude. Inquiétude, c'est toujours peur. Oui. Tracas, c'est toujours ça. C'est toujours la peur. Donc, il peut vraiment prendre plusieurs formes. Mais c'est toujours ce vieux démon de peur et d'incrédulité. C'est toujours lui. L'agitation, c'est toujours lui. Agitation, crainte, tracas, c'est toujours lui. Le vieux démon de peur et d'incrédulité. C'est toujours lui. Qui vient pour saper ta foi. Pour emberlificoter ta foi. Pour que tu n'opères pas dans le domaine de la foi et que tu sois son esclave. Qu'est-ce qu'il faut lui faire? La Bible dit, ils chasseront les démons. Chasse-le. Dis-lui, toi, esprit de peur et d'incrédulité, tu n'as pas de pouvoir dans ma vie. Je brise ton pouvoir et je te chasse. Va-t'en au nom de Jésus. Tu n'as pas de place chez moi. L'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de peur. L'Esprit de Dieu nous remplit de force et d'amour. Regardez. Donc ça c'est le verset 15 hein, de Romains 8. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude, un esprit d'esclavage, pour être encore dans la crainte. Vous voyez? Donc ici on nous dit clairement que l'esprit de peur, de crainte, c'est un esprit d'esclavage. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Maintenant, regardez verset 7. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, ce n'est pas l'Église qui dit « Oh, bien-aimé, comme maintenant tu fréquentes notre Église, maintenant tu deviens enfant de Dieu. On va écrire ton nom dans le livre au 0. » Vous comprenez? C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui témoigne dans ton esprit. C'est lui qui parle à ton esprit. Donc, l'assurance là que tu as dans ton cœur d'appartenir à Christ, c'est quelque chose de surnaturel. Ne pense pas que c'est juste parce que tu écoutes la parole. Non, c'est le Saint-Esprit qui est là, en train de témoigner à ton esprit que tu appartiens à Christ. Vous voyez? Tout dans la vie chrétienne est surnaturel. Mais non, je ne dis pas que c'est spectaculaire. Parce que souvent, quand on entend surnaturel, les gens s'attendent à des choses spectaculaires. Le surnaturel est souvent vraiment quelque chose de très simple. Ce n'est pas toujours spectaculaire. Même si Dieu peut faire des choses spectaculaires. Hein. Mais c'est souvent simple.
L'inspiration du Saint-Esprit, c'est souvent simple. Le témoignage du Saint-Esprit, c'est souvent simple. Et c'est tellement simple, nombreux passent à côté. Et il dit, Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas conduit? Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas conduit? Oh, bien-aimé. Regardez. Verset 7. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, regardez le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Vous voyez? Donc, quand tu dis tu es enfant de Dieu, il faut savoir ce que tu es en train de dire. Hier, je parlais des choses qui sont plus précieuses que l'argent et l'or. Enfant de Dieu bien-aimé, c'est un titre de noblesse. Je sais que dans ce monde, quand quelqu'un se présente, que je suis le comte de Monte Cristo, les gens disent, oh, ça c'est quelqu'un d'important. Je suis le baron de Casteljacques. Ils disent, oh, c'est quelqu'un d'important. Je suis le duc d'Indemour. Oh, c'est quelqu'un d'important. Bien-aimé, enfant de Dieu, c'est un grand titre de noblesse parce que tu appartiens à la famille du roi des rois. C'est plus précieux que l'or. Tu ne peux pas acheter ce titre de noblesse. Les titres de duc, de baron, on achète ça. Hein? On achète ça. Les gens riches, ils s'achètent une noblesse. Oh! Mais la plus grande noblesse, tu ne peux pas l'acheter parce que c'est plus précieux que l'or. Et l'argent, combien tu vas donner? Combien? Vous voyez? Alors Dieu donne ça gratuit à tous ceux qui acceptent le Christ. Enfant de Dieu. Quand tu poses la question aux gens, il dit, monsieur, qui êtes-vous? Non, mais dire, je suis le baron. Le baron de tel. Alors, il sait quoi important? Je suis le duc de, je ne sais pas, du Luxembourg ou je ne sais pas de quoi. Ou je suis le grand duc du Luxembourg. Bien-aimé. Enfant de Dieu. En fait, vous comprenez de qui il s'agit? Il s'agit de celui qui change tout en une parole. Il change le décor en une parole. Quand il parle, les choses sont exactement comme il a dit. Oui, il prononce une chose et la chose est établie. C'est terminé. Oui. Maintenant, celui-là qui a créé toute chose, par sa parole toute puissante, il te prend, il te donne ce titre de noblesse. Enfant de Dieu. Bien-aimé, ce n'est pas juste un titre. Vous comprenez? C'est une nature qu'il te donne. Qu'est-ce que je suis en train de dire quand je dis une nature? C'est des capacités. Alléluia. C'est des capacités spirituelles qu'il te donne pour régner, pour dominer, pour faire exactement comme lui. Comment ça? Pour changer les choses, pour façonner les choses par la parole qui sort de ta bouche. Oui. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Vous comprenez? Tu dois te reconnaître là-dedans. Tu dois reconnaître que toutes ces choses dont nous parlons ici, il s'agit de moi. Parce que je suis dans la famille de Dieu. Il m'a donné sa vie et sa nature. Il m'a donné ses capacités pour que je règne sur les circonstances de la vie. Verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi. Vous comprenez? Tu ne dois pas seulement dire je suis enfant. Tu es aussi héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés
avec lui. Maintenant, bien aimé, regardez, on dit que tu es héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Pourquoi cette précision? La Bible est en train de te dire que tu possèdes tout avec Christ. C'est-à-dire que tout ce que tu regardes dans l'évangile, que le Christ avait et faisait, c'est à toi. C'est ça l'image que l'évangile te montre. Donc quand l'évangile te dit ici que tu es co-héritier de Christ, il est en train de te dire que tu as exactement les mêmes choses que le Christ. Regardez, il y a deux passages qui me viennent comme ça. Comme on est dans Romains 8. Prenons verset 32. On va remonter tout à l'heure. Mais prenons verset 32 de Romains 8. Regardez. Regardez ce qui est dit. Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. Maintenant, il dit, comment? Comment, bien-aimé? Ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Vous comprenez? Il a donné son fils. Qu'est-ce qu'il peut te refuser? Donc, la preuve que Dieu t'a tout donné, c'est parce qu'il t'a donné. Il a donné son fils pour toi. Il a donné quelque chose déjà, ou quelqu'un de plus grand. Vous voyez? Ça a plus de valeur que tout ce que tu pourrais imaginer. Alors, qu'est-ce qu'il va te refuser? La guérison? Mais pourquoi Dieu va te refuser la guérison? Dieu prend-il plaisir à la maladie? Son cœur est rempli d'amour et de bonté et de miséricorde. La Bible dit que toutes les œuvres du Seigneur se font avec miséricorde et bonté. Alors, Dieu va t'envoyer, dans sa bonté, il va t'envoyer la maladie, c'est ça? Il dit, oh, je suis tellement bon, je vais lui envoyer un peu de maladie. Pour que je le vois souffrir. Et quand il va souffrir, dans ma bonté, je vais vraiment me réjouir. Non. Oh, je vais le laisser un peu être dans la pauvreté, souffrir, avoir un foyer complètement détruit. Et dans ma bonté, je vais me réjouir. Non. Vous comprenez? C'est vraiment important de comprendre ça. Que Dieu a pour nous des projets de bonheur et non de malheur. Dieu nous a appelés à une vie de victoire et non à une vie misérable. Ouais. Quand il a dit à Israël, alors qu'il partait en captivité à Babylone, il a dit, moi, je n'ai pas prévu la captivité pour vous. Je n'ai pas prévu ça. Parce que moi, je connais les projets que j'ai pour vous. Je les connais. C'est pas ça. Moi, j'ai les projets que j'ai pour vous, c'est des projets de bonheur et non de malheur. C'est pas ça que j'ai prévu pour vous. Si vous êtes dans cette condition-là, vous vous êtes mis vous-même dedans. Mais c'est pas moi. Certains disent, oh, qu'est-ce que Dieu m'a fait? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Dieu dit, c'est pas moi. Vous comprenez, bien aimé? C'est important de comprendre ça. Dieu n'est pas notre ennemi. Donc, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec le Christ. C'est ce que nous possédons. Ça, c'est le verset 17. C'est ça? Vous voyez? C'est ce que nous possédons, bien-aimés. Et l'autre passage, c'est dans Jean 14, verset 12. Le Christ dit, je vous le dis, en vérité. Attendez, je vous le dis. Jean 14, verset 12. Hein, le Christ dit que tout ce que lui, il a fait. Oui, il dit ceci. Il a dit comme ceci. Que je vous le dis en vérité. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Vous voyez?
Et c'est en vérité, hein. Donc, cette parole est exactement comme ça. Maintenant, bien aimé, ça c'est le miroir. Le miroir est en train de te montrer que tu es capable, que Dieu t'a appelé à faire exactement les œuvres que le Christ a faites. Et tu peux même en faire plus. Pourquoi? À cause de l'Esprit de Christ qui habite en toi. Parce que c'est ce qu'il dit ici. Parce que je m'en vais au Père. Parce qu'à l'époque, quand il leur disait je m'en vais au Père, c'est parce qu'il allait leur envoyer le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est depuis lors déjà venu. Vous comprenez, bien aimé? Donc, l'Esprit de Dieu vient en nous pour nous donner la nature de Dieu, la nature de Christ, et pour nous aider à accomplir les œuvres de Christ, pour triompher devant les situations de la vie. Vous comprenez, bien aimé? Donc, la parole parle de nous, bien aimé. Tu dois te reconnaître là-dedans. Ne sois pas champion à trouver des paroles qui te condamnent. Quand tu trouves une parole qui te condamne, dis oui, ça c'est moi ça. Oui, moi je suis comme ça. Je suis... Oh. Tu es en train de saper ta foi. Et pour beaucoup de serviteurs de Dieu, ils pensent que la bonne façon de prêcher l'évangile, c'est de taper les enfants de Dieu sur la tête. De leur dire comment ils sont, combien ils sont mauvais. Non. Ça, c'est un régime alimentaire inadapté. Et ça ne va pas produire la croissance. Ça va produire des chrétiens avec une image complètement déformée d'eux-mêmes, des chrétiens complètement, avec une foi complètement rabougrie. Oui. Vous comprenez, bien aimé? Mais quelqu'un qui commence sa prière en disant, Seigneur, tu sais que je suis faible, je suis rien, que je suis pécheur, Seigneur, tu sais que je ne vaux rien. Quelqu'un qui commence à prier comme ça, vous pensez qu'il va prier une prière qui va faire quelque chose? Non. Rien. Parce que déjà avec les débuts là, il a déjà massacré sa foi. Il a déjà massacré sa foi. Vous comprenez, bien aimé? Nous sommes ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Oui, et nous possédons ce que la parole de Dieu dit que nous possédons. Vous comprenez, bien aimé? La parole de Dieu dit que Dieu nous a donné la foi, que c'est un don de Dieu. Comme Jude, il dit, dans Jude 1, verset 3. Jude dit que la foi a été donnée une fois pour toutes aux saints. Dans Jude, il n'y a qu'un seul chapitre. Jude dit que la foi a été donnée une fois pour toutes aux saints. Mais non, ne passe pas ton temps à dire, oh, frère, vous savez que moi, je n'ai pas la foi. Vous savez que moi, je n'ai pas la foi. Oh, Dieu, donne-moi la foi. Non! Si tu dis ça, alors tu es en train de renier ton image, comme Jacques dit, comme il est dit dans Jacques. Tu es en train de rejeter ton image. Merci d'avoir affiché le passage de Jude. Dans Jude 1, verset 3, il a dit, bien-aimé, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé. Le Saint-Esprit m'a obligé à vous écrire, pour vous exhorter, pour combattre pour la foi qui a été donnée, transmise aux saints. C'est qui ça, les saints? C'est toi et moi. Comprenez? La foi a été transmise aux saints. Une fois pour toutes. Donc, l'Écriture est en train de te dire que tu as la foi. Mais non, ta foi peut être faible. Ça, c'est une autre affaire, ça. Elle est peut-être faible.
Mais tu l'as. Mais dans la foi, c'est comme un muscle. Pour qu'elle devienne forte, tu dois l'exercer. En fait, il y a deux choses. La première chose, c'est que tu dois progresser dans la connaissance de la parole, dans la compréhension de la parole. Et ça, c'est l'esprit de sagesse et de révélation qui fait cela. Comme l'apôtre Paul l'explique dans Éphésiens 1. Tu demandes cela, dis Père, que ton esprit de sagesse et de révélation, mais donne une compréhension profonde de la parole. Oui, et ça va contribuer à booster ta foi. Tu vois? Merci d'avoir affiché cela. Donc, vous voyez, la foi a été transmise une fois pour toutes. Ne remets pas cela en question. Dis Père, merci de m'avoir donné la foi. Vous voyez? Maintenant, cette foi-là que Dieu t'a donnée, comme je l'ai dit hier, c'est plus précieux que l'or et l'argent. C'est plus précieux que les choses de ce monde. L'argent et l'or ne valent rien devant la foi, surtout une foi qui a été habituée à être exercée. Parce que le Christ dit, à celui qui a la foi, rien n'est impossible. Quelle déclaration! Et le Christ sait de quoi il parle. Que celui qui a la foi, qui sait utiliser sa foi, qui sait l'exercer, le Christ dit que sa foi va le sortir toujours de n'importe quelle situation. Oui, c'est le Christ qui l'a dit. Vous voyez, bien aimé? C'est pourquoi l'apôtre Jean, c'est pas l'apôtre Jean, en fait c'est le Seigneur. Le Saint-Esprit qui nous parle à travers Jean. 1 Jean 5, verset 4. La Bible dit que tous ceux qui sont nés de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Comment ça? Il dit, il y a la victoire qui triomphe du monde. C'est notre foi. Vous voyez? Donc, notre foi nous a été donnée en tant que victoire. Dieu, en nous donnant la foi, il a dit, fils ou ma fille, je te donne la victoire. Ma fille, la victoire est à toi maintenant. Je te donne ma foi. Tu as la victoire maintenant. Avec la foi que je te donne ici, tu vas te sortir de toutes les situations. Mais apprends à l'utiliser. Apprends à l'utiliser. Bien aimé, on peut vous donner une bombe atomique. Hein? Si vous ne savez pas armer une bombe atomique, c'est comme si vous avez un gros tube qui ne sert à rien. Une bombe atomique, si elle n'est pas activée, parce qu'il y a des systèmes de sécurité, hein, si elle n'est pas activée, c'est comme juste, bien sûr, il y a l'uranium qui est dedans qui pourrait être dangereux, mais la bombe en elle-même ne va pas exploser. Il faut des systèmes d'activation, des systèmes de mise à feu. Vous comprenez? Ta foi, c'est la victoire. Mais si tu ne sais pas l'activer, tu vas souffrir. Oui. Les situations de la vie vont te dominer. Alors que la foi que Dieu t'a donnée, justement, c'est pour triompher. Vous voyez? Verset 4. Donc, 1 Jean 4, 1 Jean 5 plutôt, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Ça parle de qui ici? Ça parle de toi. Ça parle de moi, bien-aimé. Oui. Tu dois te reconnaître dans la parole, bien-aimé. Il faut que tu te reconnaisses dans la parole. C'est important. Si tu
tu penses que la parole parle de quelqu'un d'autre, tu ne pourras pas vivre dans la victoire. Tu ne pourras pas utiliser ces écritures-là. Parce que tu penses que c'est pour quelqu'un d'autre. Oh, bien-aimé. Regardez. Si vous prenez par exemple dans Éphésiens, chapitre 5, verset 25 à 30. Ça, c'est vraiment une grande partie de l'écriture là. L'apôtre Paul montre aux chrétiens d'Éphèse que le Dieu dans lequel ils avaient cru, c'est un Dieu qui prend soin. Vous voyez? C'est le vrai Dieu. Ce n'est pas comme les idoles, comme Diane qu'ils adoraient avant. C'est un Dieu qui prend soin. Alors, il dit que le mari, il doit prendre soin de son épouse. Comme Christ prend soin de l'Église. Oh, bien-aimé, j'aime ça. Christ prend soin de l'Église. Ça parle de qui ici? Quand on parle de l'Église, on parle de qui? On parle de toi, on parle de moi. Tu dois te reconnaître dedans que le Christ prend soin de moi. Parce que j'appartiens à son Église. Et la Bible dit qu'il prend soin de l'Église. Alors il prend soin de moi. C'est Éphésiens quoi? Éphésiens chapitre 5. À partir du verset 25. Regardez. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Oh là 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 là. Regardez ça. L'homme doit aimer sa femme. Il doit aimer comment? Et la Bible ne dit pas que, oh, aime ta femme comme ton père, il aimait sa femme. Comme ton père aimait ta maman. Non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit que tu dois aimer comme Christ a aimé l'Église. Maintenant, si ton père, il faisait comme Christ a aimé l'Église, alors tu peux suivre son exemple. Mais si ça, c'était comme la tradition, oh, laisse. Ça n'a pas de valeur. Mais, frère, qu'est-ce que tu dis là? Nous n'allons pas abandonner nos traditions. Mon père m'a laissé des traditions. Je dois garder ça. Oh, je pensais que tu avais cru en Christ. Quand tu crois en Christ, hein, ta tradition, tes valeurs, c'est la parole. C'est pas autre chose. Vous comprenez, bien aimé? Ta tradition, c'est la parole. Alors, regardez. Le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Et se livrer lui-même pour elle. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Verset 27. Afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. Alléluia. L'église glorieuse dont on parle ici, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Une église glorieuse. Ce n'est pas une église abattue, faible, triste, dominée par le monde. Non, une église glorieuse. Oui. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alléluia. Irrépréhensible, ça veut dire pas de condamnation. Oui, le Christ t'a lavé. Il n'y a pas de condamnation pour toi devant le Christ. Oh, les hommes peuvent te condamner, mais le Christ, pour lui, devant lui, tu es clean, tu es net, tu es propre. Oui. Si Satan vient te condamner là, tu dis, Satan, regarde ce qu'il a dit ici. Si tu ne sais pas lire, je vais lire ça pour toi. Je suis sans condamnation devant lui. Je suis pur, je suis sans tache. Oui. Le verset 28 dit, c'est ainsi que le mari doit aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même.
car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Vous avez entendu ça? La Bible est en train de dire que Marie, tu dois prendre soin de ta femme comme Christ prend soin de l'Église. Oh bien-aimé, quand tu lis un passage comme ça, je ne sais pas pour vous ce que ça vous fait. Mais moi, quand je cherchais du travail, quand je suis tombé sur ça, j'ai dit, mais je ne peux pas manquer de travail. Ce n'est pas possible. Parce que ici, la Bible dit que Christ prend soin de l'Église. C'est de moi qu'il parle. Il parle de moi. Il prend soin de moi. Je ne peux pas manquer de travail. Je ne manquerai de rien. La pauvreté, ce n'est pas pour moi. Non. Je n'ai pas fait vœu de pauvreté. Je sais qu'il y a des gens qui font vœu de pauvreté. Pas moi. Moi, je n'ai pas fait vœu de pauvreté. Je regarde. Mon identité, c'est ce que la Bible dit. Le Christ prend soin de moi. Comme il prend, oui, il prend soin de l'Église. C'est-à-dire qu'il prend soin de moi. Tu comprends, bien-aimé? Tu dois te voir dans la parole. Il faut que tu te vois dans la parole, bien-aimé. C'est important. Regardez. On va prendre Luc 24. Prenons Luc 24. Le Christ, c'est notre exemple. Hein? Parce que ici, on nous montre l'exemple du Christ, n'est-ce pas? Que c'est le Christ qui est notre exemple. Maintenant, prenons exemple sur Christ. Prenons Luc 24. Vous allez voir. Dans Luc au chapitre 24, bon, bien sûr, on pourrait commencer au verset 24. Mais je vais voir juste pour gagner du temps. Bon, je vais commencer quand même au verset 24. Quelques-uns, parce que j'avais lu que 3 versets là. Verset 24 à verset 27. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Donc, vous voyez, ici, c'est les disciples, les 2 disciples hein, qui s'en allaient à, comment dire, à Emmaüs, qui ont rencontré le Christ. Et ils étaient en train de parler à Christ hein, et ils n'avaient pas reconnu le Christ. Et là, ils expliquent au Christ que quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Vous voyez? Il dit, le cœur lent à croire. Tout ce qu'ont dit les prophètes. Verset 26. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Mais non, verset 27, c'est ici que je voulais arriver, au verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Vous voyez, bien-aimé? Le Christ leur a montré ce qui le concernait dans la parole. Il a montré aux disciples que la parole parle de moi. Maintenant, ne dites pas, ouais, mais c'est normal, c'est le Christ. Mais bien aimé, souvenez-vous, la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec le Christ, n'est-ce pas? Tout ce que le Christ est, nous le sommes. Oui. Donc, si le Christ peut s'identifier, peut se voir dans la parole, nous aussi. Nous pouvons nous voir dans la parole. Dis que tu regardes. C'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que quand Satan il amène ces mauvaises pensées-là, montre-lui ce qui te concerne dans la parole. Montre-lui Satan. Tu vois ici, Marc 16, verset 17, c'est de moi qu'il s'agit. On parle de moi.
Et on dit que moi, j'ai le pouvoir de te chasser. Et maintenant, tu pars, tu quittes. Je brise ton pouvoir sur ma vie. Tu t'en vas. Vous comprenez? Le Christ a montré ce qui le concernait. Oh là là, un autre passage. C'est dans le même chapitre. Hein. Prenons, on descend un peu plus bas. Je crois que c'est verset 44. Maintenant ici, le Christ apparaît maintenant à ses disciples dans la chambre haute. Ils étaient là tous réunis. Et maintenant, le Christ leur apparaît. Regardez ce qu'il leur dit. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alléluia! Vous comprenez? Donc, quand le Christ a exercé son ministère sur la terre, pendant les 3 ans et demi qu'il est resté avec les disciples, c'est ça qu'il leur enseignait. Que dans la loi de Moïse, c'est de moi qu'on parle. Les prophètes, ils parlent de moi. Les psaumes, c'est de moi que ça parle. Et il leur montre ça, regardez, ici, c'est moi. Quand Moïse dit que le Seigneur, votre Dieu, vous suscitera un prophète comme moi, c'est de moi qu'il parlait. Oh, alléluia. Il leur montre dans Isaïe 53, regardez, vous regardez ici. C'est de moi qu'on parle, c'est de moi qu'on parle. Je suis venu pour ça. Oh, bien-aimés, nous devons nous voir dans les Écritures. Nous pouvons faire ce que la parole de Dieu dit que nous pouvons faire. Oui, nous sommes ce que la parole de Dieu dit que nous sommes. Reconnais-toi dans la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimé, c'est important. Là, j'ai essayé de réveiller votre sensibilité spirituelle pour que vous sachiez, bien-aimé, que Dieu, ton avis, je vais plutôt dire ça comme ceci, que l'opinion de Dieu sur toi, il l'a mis là dans la parole. Ne t'invente pas des choses. Si tu veux savoir ce que Dieu pense de toi, regarde dans la parole. Et c'est ce que tu es. Vous comprenez? Alors disons tous ensemble, Père, merci pour ta parole bénie. Merci Père, parce que ta parole me montre ce que je suis. Je suis ce que la parole dit que je suis. Je peux faire ce que la parole de Dieu dit que je peux faire. Je possède tout ce que la parole de Dieu dit que je possède. Oui, la bonne santé est à moi. Le triomphe est à moi. La victoire sur les situations de la vie, c'est à moi. Béni sois-tu, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés.